chez la femme. Et abordant ce mécanisme, cela nous a permis d'établir les relations fonctionnelles qui existent entre le complexe hypothalamo-hypophysaire, entre ce complexe et l'ovaire. On dit d'office que les enfants sont toujours prêts, les apprenants sont toujours prêts à affronter les différents examens. Nous les préparons en conséquence. Après ces examens blancs, nous avons remarqué quelques failles, quelques insuffisances que nous appelons à corriger. Il y a eu une réunion des professeurs au sujet des résultats de ces examens blancs, et ce qui nous permettra de faire des remédiations dans les différentes matières pour que les élèves puissent être plus fortifiés, plus outillés pour bien affronter ces examens, les prochains examens nationaux. J'ai déjà commencé la révision et pour les leçons, je pars en arrière déjà pour commencer à apprendre et traiter les épreuves. Si on disait que l'examen était pour la semaine prochaine, par exemple, je ne pense pas être encore prête pour affronter ça. Pourquoi je sais? Parce que je ne suis pas encore au point dans toutes les matières. Moi, je demande tout simplement aux parents que la mission qu'ils nous ont confiée, ce n'est pas nous seuls qui allons l'accomplir. C'est en nous donnant la main, les parents et nous, que nous allons pouvoir réussir cette mission-là. À cet effet, c'est le moment pour eux à jamais de veiller à suivre leurs enfants à la maison comme nous pouvons le faire aussi nous dans les écoles. Il faudrait qu'ils les suivent comment tous leurs mouvements, tout ce qu'ils font, toutes les tâches qu'ils accomplissent, qu'on ne les encombre pas de travaux domestiques, qu'on les suive sérieusement dans l'exécution de leur emploi du temps, dans les études qu'ils font et dans les révisions qu'ils font. Et je crois qu'à partir de là, ça va pouvoir bien passer. L'autre élément, ce qui les gêne un peu, c'est au sujet, n'est-ce pas, des frais d'écolage. Il faut qu'ils puissent payer les frais d'écolage. Parce que figurez-vous, depuis de l'année jusqu'à présent, un parent qui devrait payer 125 000 n'est seulement qu'à 10 000. Il n'a payé que 10 000. Voilà les difficultés parce que parfois on est obligé de dire aux enfants, allez dire à vos parents d'envoyer la contribution. Et ce faisant, ils payent des coûts. C'est involontaire. Vous voyez, nous sommes déjà au 4e mois de l'année. Donc pour ne pas dire 7 mois déjà. Mais il y a des parents qui n'ont pas encore soldé la contribution. Donc voilà des trucs, des interférences qui gênent un peu et qui perturbent sérieusement le travail des élèves et qui, n'est-ce pas, se répercutent sur leur performance. Nous leur demandons de nous aider, à les aider, de nous accompagner pour que nous puissions tous aller ensemble à ces résultats que nous constatons au niveau des examens nationaux. Les parents que nous avions aujourd'hui sont à la quête permanente de l'argent. Vous les questionnez, c'est nous courons pour les enfants. Ils sortent très tôt de la maison, c'est pour rentrer très tard. Aujourd'hui, l'enseignant est à la fois un éducateur et un parent d'élève. Et il est obligé de jouer ce rôle-là pour combler le vide que les parents laissent dans l'éducation de nos apprenants aujourd'hui. À l'endroit des parents, nous allons souhaiter que les parents veillent un peu plus sur les enfants. Aujourd'hui, bon nombre des parents sont démissionnaires. Je pense que l'école peut tout faire à leur place. Non. À cette veille des examens, les parents sont appelés à jeter encore un petit regard vers les apprenants, à voir leur emploi du temps avec eux à la maison. Quand ils quittent l'école pour la maison, comment se comporter, comment gérer le temps pour pouvoir reprendre efficacement ce qui est fait à l'école. Les parents doivent veiller sur la santé de ces enfants. À la veille de ces examens, les différents cures doivent être faites. Les cures de vitamines, les cures de paludisme et autres, pour permettre à l'enfant d'être dans de bonnes conditions pour assimiler les révisions qui sont en train d'être faites.